Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons partager sur le fait que les injustes n'hériteront pas du royaume. Oui, certains ceux qui se disent être chrétiens euh, n'hériteront pas le royaume. Déjà, qu'est-ce qu'être chrétien pour commencer? Chrétien veut dire être disciple de Christ, disciple de Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, le créateur de toutes choses. Être son disciple, c'est-à-dire marcher comme lui. Donc déjà, euh, être chrétien, c'est marcher comme le Seigneur. C'est pas être parfait, mais c'est faire tout pour marcher comme le Seigneur. Déjà, il y a un premier point avant de lire le verset dans le livre de l'épître aux Corinthiens qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas tous ceux qui sont dans les assemblées qui sont chrétiens. Ils se disent être chrétiens, ils se disent être de tradition chrétienne, ils se disent croire au Seigneur Jésus-Christ, mais tous ne sont pas convertis, tous ne sont pas chrétiens, puisqu'on reconnaît un arbre à ses fruits. C'est facile, une fois ou deux par semaine, de être acteur et de se faire passer pour être chrétien, mais ce n'est pas ça qui nous qualifie en tant que convertis ou ayant le Saint-Esprit. Et ce qui nous qualifie en tant que chrétiens, c'est avoir le Saint-Esprit, avoir une conversion réelle. Et la conversion n'est pas le fait de répéter une phrase, Seigneur Jésus, je te reçois, je te reconnais dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Je pense que beaucoup de chrétiens ont répété cette phrase pour se dire être convertis, et ce n'est pas cette phrase qui convertit. Ce qui convertit, c'est un cœur qui veut véritablement se tourner vers le Seigneur, le connaître, et qu'il le reconnaisse comme Seigneur, Créateur et Sauveur. C'est ça, être chrétien. Être chrétien, c'est se battre chaque jour pour la sanctification. C'est avoir en horreur le péché. C'est avoir en haine le péché. C'est s'éloigner chaque jour du mal. C'est encore une fois ne pas être parfait, mais s'éloigner du mal. Avoir un cœur pour le Seigneur. Parce que malheureusement, une partie de ceux qui fréquentent les assemblées ou ceux qui se disent être chrétiens, dans des cellules de maison, des églises de maison, ou qui ne font même pas partie de quelconque assemblée physique, mais du corps de Christ, se disent être chrétiens, mais qui ne le sont pas forcément. Donc il faut effectivement s'examiner soi-même pour savoir si on est déjà converti, puisque ce n'est pas tous ceux qui fréquentent les assemblées ou qui se disent être chrétiens qui le sont véritablement et qui seront enlevés. Ça, c'est une première des choses. La deuxième des choses, c'est que donc dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 6 au verset 9, il est écrit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume d'Élohim. Ne vous trompez pas. Ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni ceux qui commettent les péchés contre nature, ni les larrons, ni les avares, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs n'hériteront pas le royaume du Seigneur. Mais en quelques-uns que vous étiez tels, mais vous avez été lavés, sanctifiés, justifiés par le nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Elohim. Donc, les injustes n'hériteront pas du royaume. Donc, les injustes, du grec adikos, qui veut dire celui qui viole ou qui a violé la justice. Un pécheur, un coupable qui agit frauduleusement avec les autres, un trompeur. Voilà ce que veut dire le mot grec un injuste. Donc un injuste, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est dans le monde, qui n'est pas converti. Un injuste peut être aussi un chrétien. Un injuste, c'est quelqu'un qui pratique le péché. Et celui qui pratique le péché n'est pas du Seigneur. Celui qui pratique en permanence le péché n'est pas du Seigneur. Celui qui pratique en permanence la convoitise n'est pas du Seigneur. Celui qui pratique la fornication, la masturbation, qui regarde la pornographie, qui aime euh, euh, les choses de ce monde plus que le Seigneur, n'est pas à cette vie de péché. Celui qui s'attache plus aux choses de ce monde, c'est la même chose. Celui qui, dans son cœur, a une idole, qui peut être n'importe quoi dans sa vie, qui met au-dessus du Seigneur, il est injuste. Ensuite, il y a ceux qui ont ça dans leur cœur, mais qui, petit à petit, demandent pardon au Seigneur et qui abandonnent ces choses. C'est une chose. Ou aussi celui qui, par manque de connaissances, par manque d'enseignement, par manque de prière, ne connaît pas encore ces choses. Donc, vous ne pouvez pas encore les blâmer. Mais nous devons aller vers ces choses, nous devons aller vers ce type de comportement. Donc un injuste n'est pas forcément quelqu'un qui est inconverti. Un injuste peut être un chrétien. Un chrétien n'est pas forcément sauvé. Celui qui est sauvé, c'est celui qui pratique la justice du Seigneur. Celui qui, dans son cœur,
préfère euh, 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 le péché plutôt que le Seigneur est injuste. Celui qui a honte du Seigneur est injuste. Celui qui est repris depuis des années pour abandonner telle ou telle chose pratique l'injustice, viole les commandements du Seigneur, parce que ce qui va nous qualifier ou pas nous qualifier pour notre salut, c'est uniquement la justice du Seigneur et rien d'autre. Et rien d'autre, non pas les traditions des hommes, non pas un message d'un homme du Seigneur qui se dirait être inspiré, mais si ce message est contraire à la parole du Seigneur, il est nul, il est caduque. Donc c'est uniquement la justice du Seigneur qui va nous rendre justes. Et les injustes n'hériteront pas le royaume du Seigneur. Les injustes ne pourront jamais euh, entrer dans la nouvelle Jérusalem céleste. Voilà pourquoi nous devons tout faire dans ces temps de la fin pour ne pas faire partie de ces injustes. Oui, nous allons dire facilement les injustes, les gens du monde, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Oui, mais il y a aussi des chrétiens qui sont injustes. Et ça, il faut l'entendre. Ce message, il faut l'entendre. Les injustes n'hériteront pas du royaume du Seigneur. Aucun des péchés qui ont été mentionnés plus haut ne pourront euh, j- jamais, ces personnes ne pourront jamais hériter du royaume. Voilà pourquoi nous devons fuir le péché, fuir la fornication, fuir la saleté, fuir la souillure, fuir tout ce qui est contraire à la parole du Seigneur pour pouvoir euh, être prêt pour ce retour, parce qu'il revient bientôt. Il revient bientôt et ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Nous devons le comprendre, nous devons l'entendre, nous devons si nous sommes saisis par ce message, si nous sommes saisis, si le Seigneur parle à notre cœur, alors nous devons nous repentir pour abandonner nos péchés, parce que c'est pas demain qu'il faudra se repentir, c'est maintenant, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le Seigneur reviendra, mais on sait qu'il revient bientôt. Donc nous devons tout faire pour être prêts pour ce jour-là. Et si nous mourrons avant cette date, nous devons être prêts pour ce jour. Nous ne devons pas avoir peur de la mort. En tant que chrétiens, c'est une délivrance pour nous, la mort. C'est une délivrance, la mort, pour nous, si nous avons vécu dans la sanctification, dans la sainteté et dans la justice du Seigneur. Soyons bénis, soyons encouragés. Jésus-Christ revient.